Là, le son... Ouais, là, ça a l'air. Yes. Ouais, là, ça a commencé. Là, ça vient de commencer. Là, ça part. Là on parle. Yes. C'est quoi, là? Salut, Comment- Monsieur Popcorn! Ça va, Lotch? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Hier, j'ai eu un contrat de photographie, puis je suis resté 4h30 dans le froid à prendre des gens riches et célèbres en photo de war. De wow, hein? C'était fucking intense quand même. Est-ce que c'était agréable? Puis là, Ben, c'était agréable parce que je faisais de l'argent, mais c'était pas agréable du tout. Non, c'était correct. C'était Ouais. correct, puis en plus, après 4h30, je m'en vais, puis je regarde le gars qui s'occupe des valets, là. C'est un valet d'auto. Ouais. Puis le bouncer, puis je suis comme, fuck. Eux, ils en ont encore pour 6 heures, genre, à rester dehors. Ouais, mais c'est leur job, là. Ouais, mais c'est quand même... Mais je te dis qu'à moins 15, moins 20, là, c'est... Rester comme immobile dehors, là, c'est quelque chose D'assez de intense. difficile, Ouais, c'est puis qui certain. travaille sur ta patience aussi, là. Ben... J'ai pas chialé, là, mais à un moment donné, j'étais commencé, tu sais... J'étais droit, là, puis là, je commençais à bouger par des tics, puis à être vraiment impatient dans ma tête, là. Ben, moi, je trouve que c'est toujours chiant d'attendre, là. Je vais peut-être réajuster mon son Ouais. encore, parce que là, il est à chier. Excusez pour le bruit de micro désagréable. Ça devrait être mieux. Ah, là, le son est parfait. Parce que... Tu il sais était- pas ce que tu fais. Ah, je le sais bien. Tu sais pas ce que tu fais. Hey, c'est pas moi qui a un son ambiant, chiant, puis qu'on entend. Je m'entends dans ta trame de son. Genre, j'entends tes écouteurs, dans ma voix de tes écouteurs dans ta trame de son. Ouais, je l'ai baissé, là, ça va Ouais, pas ok. le faire aujourd'hui. Ah, cool. Fait que, ouais, c'était long et Ça va chiant, pas le puis faire. c'était une soirée lucrative, mais Ben, peu tu sais, plaisante. Là. Long et chiant, mais je veux dire dans le sens qu'il faisait froid puis que tout le monde avait porté du Gucci. Mais c'est aussi vraiment intéressant de voir comme la classe sociale vraiment au-dessus de moi, là, qui ont vraiment des différents stress dans leur vie, là. Ouais, que le Comme stress monétaire, ça existe mon pas pour eux analyse... autres, là. Non, c'est ça, exact. Mon analyse, c'est le stress le plus important dans quelqu'un de cette strate sociale-là, c'est est-ce que je vais être au top de moi-même sur la photo du gars? C'est tout ce qui importe dans le fond, là. Il y a des gens qui venaient, payaient 15$ pour le valet, Les prenaient la apparences, photo avec moi, rentraient dedans, sortaient 15 minutes après, puis collaient leur camp. Fait que dans le fond, le but c'était juste qu'il y a eu une photo qu'à cet événement-là, il était là. On va faire acte de présence, là, qu'ils appellent. Là. Ouais, mais c'était vraiment fou, tu sais. C'était pas comme aller faire le party avec tes chums, là. C'était vraiment pas de même, là. Mais bon, je jugerai pas, là. Non, c'est pas vrai. C'est déjà fait. Tu juges full. Mais ouais, non, c'est différent parce que pour ces gens-là, j'ai l'impression que c'est les apparences avant tout. Puis il n'y a pas grand-chose de réel et de tangible. Tu sais, c'est toujours juste le laisser paraître. Puis faut que, tu sais, même si t'es une mauvaise personne, faut bien... Mais tu sais, en fin de compte, tu sais, c'est les actions qui comptent, là. Fait que c'est peut-être qu'on les juge mal. Mais vu qu'ils ont, tu sais, beaucoup d'argent, c'est peut-être une pression sociale pour eux autres de bien paraître. Mais tu vois, tu sais, je pense que oui, mais hier, tu sais, la plupart des personnes qui étaient toutes riches étaient vraiment extrêmement gentils. Tu sais, dans le fond, si t'es riche pis t'es pas fin, là, il faut vraiment que tu sois cave parce que justement, tes stress sont vraiment minimisés comparés aux autres. Fait que pour vrai, ils étaient super gentils toute la gang, tu sais. Mais, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu installer un gros... moi, je faisais le step and repeat, là, fait que dans le fond, un gros print Ouais. avec, tu sais, à l'effigie du restaurant. Ouais, Moi, je prends des tout le photos des gens monde, par de... tout le monde passe en avant, s'arrête, tu prends Ouais, une c'est ça. photo, puis ouais. Une bannière, là. Ouais. Mais tu vois, comme un des gérants du magasin, pendant que c'était un vieux monsieur, il faisait fucking froid, il était tard, tu voyais que c'était comme un... Le gars, il était vraiment pas dedans, là. Puis, tu sais, le gérant du magasin, là, il a vraiment parlé comme si c'était un esti de mouton, genre. Fait que tu vois que, tu sais, des fois, ça a des limites... Qu'est-ce que tu veux dire Leur qu'il a parlé comme un gentillesse, là. esti de mouton? Il a parlé au Ben, gérant t'sais, du magasin?
Non, le gérant du magasin parlait à ce gars-là qui venait installer la barre comme si c'était un esti de mouton. Là, tu sais, il parlait vraiment comme si c'était une merde. Là. Ok, ouais, je catch. Fait que, tu sais, ça a vraiment été une soirée là, d'étranges dichotomies, tu sais. Puis c'est ça, dans le fond, ça m'intéresse, puis j'apprécie ça. Parce que c'est vraiment, genre, les deux côtés de la médaille tout le temps. C'est comme, oui, du monde riche qui porte des diamants puis du Gucci, mais c'est eux autres qui achètent l'art, c'est eux autres qui achètent les peintures des gens, puis c'est eux autres qui payent pour avoir des trucs dans leur... tu sais, qui contribuent à la vie sociale des artistes, à la vie des artistes. Mais je pense que... Fait que c'est vraiment weird. Je pense qu'on a des préjugés, tu sais, par rapport à eux autres, Ouais. aux personnes riches, puis qui devraient peut-être pas être, parce qu'autant que tout le monde a des préjugés sur tout le monde, là, mais nous autres, les pauvres, on a des préjugés sur les personnes riches, parce qu'on se dit, ils ont de l'argent, tu sais, ils devraient être redevables. Mais il y en a beaucoup qui sont redevables, tu sais, qui considèrent qu'ils réinvestissent dans la société, puis ils réinvestissent dans les artistes locaux, puis dans l'industrie locale, puis... Pardon. Il y en a beaucoup qui sont redevables de ce côté-là, mais il y en a d'autres qui pensent, à tort, que nous autres, on devrait être redevables parce que eux autres, genre, nous créent de l'emploi ou peu importe. Ouais, ça c'est une des situations qui m'énerve. Ouais, ça, je vais dire, tu le penses à tort, là. Plus tu fais d'argent, plus il y a des raisons que tu as fait de l'argent. Puis oui, t'as bien beau t'avoir forcé le cul comme ça n'a pas d'allure, t'es quand même redevable à tout ton entourage puis à tous ceux qui ont acheté ton produit. Ouais, peu importe qu'est-ce que tu fais, là. Fait que arrête de dire que tu devrais pas être... Arrête d'agir en tant que... Tu sais, comme si nous autres, on te devait quelque chose de plus, là. On t'a déjà donné un paquet d'argent là, en tant que société, fait que ferme ta gueule, là. Ouais, puis, je suis vraiment d'accord, puis... c'est weird parce que c'est un gros sujet, tu sais. J'ai souvent parlé à un autre de mes amis... que ça donne qui écoute le podcast de temps en temps. Tu n'as pas d'amis à part moi, arrête. Ouais, il existe pas dans le fond. Même ça, je suis un ami à chier, là, mais j'arrête pas de te bitcher après. Là. Mais je parlais souvent du fait que je déteste la séparation entre patron et employé de la façon qu'elle est faite un peu ici, genre. Mais un peu partout dans le fond. C'est comme, oui, ok, le patron, il met beaucoup d'énergie, il met des heures de travail pour bâtir quelque chose, il y a beaucoup d'ambition, puis l'ambition tombe sur ses épaules à lui. Mais, je parle pas de pigiste, là. Je parle de job, puis de place qui a besoin d'employés. Mais, tu sais, Chris, man, c'est évident pour moi que le succès est entièrement relié au fait qu'il y a des employés qui peuvent faire confiance à, tu sais là. C'est comme, sans ces employés, il y aurait rien, là. Rien. Puis, je me suis souvent, genre, un peu pogné avec lui parce que je disais, genre, tu sais, un bonus à la fin de l'année, là, pour moi, c'est obligatoire. Si t'as pas de bonus, c'est ton patron, c'est un asshole, genre. C'est pas parce que ton année a été vraiment bien, puis là, toi, tu peux t'acheter une plus belle auto, puis tes employés, eux, ils ont rien, genre. Ça marche pas, ça. Puis c'est pour ça que je suis pour, comme, le rapprochement des classes sociales. Non, mais de la structure dans une entreprise aussi. Ouais. Tu sais, je comprends que le patron, il y a des skills différents, puis en plus, c'est son livelihood à lui, tu sais. L'employé pourrait se trouver un autre job s'il voudrait, mais lui, le patron, il a créé quelque chose, il a pris le risque monétaire. Tu sais, c'est important, toutes ces choses-là. Mais, t'es pas meilleur que tes employés. T'es pas plus important dans la vie, genre. T'es redevable. T'es pas quelque chose de spécial. T'es toujours même redevable de tout ce que t'as. Plus t'es redevable, en fait. Ben oui, exact. Puis tu devrais être thankful pour chaque personne qui rentre dans ton magasin pour t'acheter quelque chose. C'est grâce à cette personne-là, puis grâce à la personne qui le vend, que toi, tu peux comme prendre des bains de bulles de champagne. Non, mais tu vois, ça, tu vas encore dans un extrême, puis ça me dérange pas que tu y ailles. Mais tu sais, si t'as pas de bonus à la fin de l'année, ça veut pas dire que ton boss est un asshole, tu sais. Oui, en même temps, il faut comprendre, tu sais, parce que je veux pas là, commencer à bitcher tout le monde non plus. Là. Mais, parce qu'on fait le podcast un petit peu plus tard, puis j'ai eu le temps de me réveiller, puis d'être gentil. Mais, fait que tu sais, je suis comme, je vais aller à la défense des patrons, parce que je l'ai été, moi aussi, un patron. Puis, me dire la vérité, là, genre, j'ai été patron pendant un bout de temps, là, je faisais pas plus d'argent, même moins que les gens avec qui je travaillais. Parce que, justement, j'essayais de
Ah, ok, bon, ben, tu sais, cette semaine, moi, j'ai pas fait autant de cash que mon employé, mais c'est correct qu'il mérite son chèque, tu sais. Puis c'est moi, en fin de compte, qui prend tous les, les, les risques, puis c'est moi, tu sais, c'est de ma faute, c'est moi qui ai parti cette entreprise-là, fait que c'est pas à lui à payer parce que moi, je l'engage. C'est à moi à le payer. Mais plus tard, tu sais, tout ça, ça compte en banque, tu sais, plus tard, quand l'entreprise va mieux, puis tu fais un peu plus d'argent, ben c'est normal que tu t'en prennes un peu plus parce qu'il va arriver des moments où tu t'en as pas pris de l'argent, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Où Ce tu que t'es je dis, tu sais, sacrifié pour l'entreprise, patati patata. Mais Ouais. t'as raison de dire Les que, gens, les gens, ils... à un autre extrême, si le boss, à la fin de l'année, se donne un bonus de 50 000 pour aller s'acheter un nouveau char, c'est drôle parce que t'essaies de me couper puis je te laisse pas me couper, mais moi, je te coupe tout le temps. Ah, c'est parfait, je sais. Puis, non, mais tu sais, si t'as raison de dire que si le boss, à la fin de l'année, il se pogne un bonus de 50 000 pour aller s'acheter un nouveau char, ben que c'est un crotté parce qu'il aurait pu au moins faire profiter ses employés du succès de l'entreprise qui sont grandement, je veux dire, à 90% font partie de... Tu sais, sont l'entreprise. Là, tes employés, c'est ton entreprise. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut aller dans... Justement, j'étais un extrême, mais tu sais, tu pars une business parce que, tu veux contrôler ton temps, tu veux contrôler ce que tu fais, puis aussi, tu veux t'enrichir plus que tu le ferais ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est sûr. C'est pas anormal qu'un boss gagne plus que ses Pas employés. du c'est pas ça que je dis. communisme, là. Non, c'est ça. C'est pas anormal. Mais, tu sais, la séparation... Ben, en fait, c'est comme plus dans l'éthique de travail que moi je parle, tu sais, là. Je pourrais avoir un boss qui fait 50 fois plus que moi, genre. Puis, tu sais, moi, je payais un salaire que j'aime, puis que j'apprécie, puis c'est chill, puis mon boss, il fait fucking 500 000 piastres, là, par année, là, Ouais. mettons. Mais s'il me traite comme de la crise de merde, ben, c'est un cave. Mais Ben, s'il c'est ça. réalise mon importance dans sa business, tu sais, s'il réalise à quel point que moi ou la personne à côté de moi est cruciale à ce que lui puisse faire 500 000 $, ben là, ça change. Puis justement, tu sais, lui, pour moi, il est obligé de donner un bonus. Je dis pas les PME qu'à la fin d'année sont comme fuck, tu sais, on est dans le moins ou ah shit, tu sais, on a 2000$ de lousse. Tu parles des plus grosses c'est sûr que tu corporations, donnes pas puis un- des structures. Ben, pas nécessairement les grosses corporations, juste là où il y a du profit. Ouais, le profit Tout doit simplement, être... ça. ouais, ça je comprends. Mais Moi, tu je sais, pense que, tu sais... Parce que t'as chier si t'as une compagnie, mettons un resto, puis là, tu t'achètes un nouveau char, puis une nouvelle maison, puis ton employé est payé 10$ de l'heure. Puis je sais que c'est le même, là. Je réalise que, tu sais, je suis pas en train d'être... ben, je suis naïf, là, mais je suis pas en train d'être irréaliste non plus, parce que, tu sais, je catch que c'est le même, ça marche aussi, là. mais Mais tu je sais, suis tanné de ça. ça dépend j'aime pas toujours de la mentalité, puis dans quel esprit t'as grandi. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, puis je suis fier d'avoir cette pensée-là, puis c'est grâce à ma mère, tu sais. Parce que moi, j'ai jamais eu ça de l'argent. Tu sais, j'ai l'argent que je travaille. Tu sais, je travaille pour tout l'argent que j'ai. Puis oui, j'ai des choses, puis je suis un peu matérialiste, puis j'ai des bébelles. Puis à côté de moi, j'ai un bobblehead de Klingon, j'ai une figurine de Chewbacca de 16 pouces de haut, j'ai une tirelire de Darth Vader. Tu sais, je veux dire, je suis matérialiste pareil. J'aime ça m'acheter On des s'entend que cossins. ça... Ouais, on s'entend que ça, c'est notre Gucci puis notre Coco Chanel. Oui, là. c'est ça, là, tu mes sais. bandes dessinées, Ah ouais. mes jouets. Tu sais, Ouais. il faut pas non plus être trop hypocrite parce que moi, tantôt, je disais, tu sais, ils ont des trucs Coco Chanel, Gucci. Ben, Chris, man, moi, j'en ai des affaires qui me font sentir bien quand je les Ah. regarde. Tu sais, moi, comme... Excuse-moi, comme Ça ça. paraît con, là, mais... Tu sais, au lieu de m'acheter la BD de Batman Court of the Owls à 20$, je me suis acheté la BD Court of the Owls Special Edition à 35$ qui vient avec un masque du méchant. Puis pour ça, tu sais, puis genre, j'arrive à la maison, non, la première chose que je fais, ben devinez c'est quoi? C'est fuck la BD, j'essaye le masque. Mais c'est toujours... tu sais, puis c'est ça, moi ça me fait triper, tu sais, ça j'aime ça. Puis c'est ça, tu sais, je m'en fous du Gucci, je m'en fous de tout, tu sais, mais c'est des petites affaires de même qui me font triper. Puis tu sais, ma blonde, elle l'a super bien compris, puis je voulais la remercier l'autre jour dans le podcast, mais j'ai oublié. Mais j'ai pas oublié, mais on parlait d'autre chose. Tu sais, l'autre jour, elle est arrivée, elle revenait de travailler, elle comment je t'ai amené un lunch, j'ai arrêté genre au chinois acheter mon lunch, puis je t'en ai acheté un. J'étais comme, ah, merci beaucoup, tu sais, genre j'appréciais full le geste. Puis elle me dit, ah, puis je t'ai arrêté en même temps, t'as acheté un Lego.
Genre, elle m'a acheté un Lego à une vingtaine de piastres. Tu sais, c'est pas comme la mer à boire, mais c'est fucking nice. Puis moi, j'adore ces petites attentions-là, tu sais. Ah ouais, Si tu veux me faire plaisir, genre, amène-moi pas... Je sais pas, tu essaie pas de m'acheter un char, essaie pas de me faire un gros cadeau, va m'acheter un fucking Lego, puis je trippe ben raide, là. Surtout un vieux Lego, la Death Star, genre. Ça serait nice, hein? Ouais, mais la Death Star, c'est un C'est sûrement le prix d'un char. Ouais, ben la Death Star à 450$, je sais, je voulais l'acheter récemment, mais j'ai pas d'argent pour ça. L'original, il en avait pas fait une, il y a vraiment longtemps, qui est 5000$. Ah, oui, mais la Me première qui trompes-tu? est sortie, la First Edition... Ben oui, mais Ouais, il y a fucking longtemps, là. j'ai vu sur eBay, à un moment donné, ça passait, puis il y a quelqu'un qui l'a acheté. Une Death Star Lego First Edition, encore dans la boîte, puis encore dans les sacs d'origine, puis tout. Le gars, il l'a vendu 25 000. Ouais, c'est ça. Mais genre, C'est fou, ouais. là. Mais oui, il y en a des Death Star, juste les morceaux, puis le manuel, puis la boîte, genre, mais ouvert, qui a déjà été faite, puis ils l'ont défaite. Tous les morceaux, je pense qu'elle vaut 9 000. Quand même fucking cher. Mais Parfois, c'est drôle, on parle de ça, là, puis je me dis que, tu sais, si les gens riches, là, que j'ai vu hier, ils se faisaient comme un podcast à eux, ça serait exactement la même chose, c'est juste les noms des affaires qui changeraient. ouais, c'est C'est ça. nous autres, on parle de bébelles de geeks, puis on parle de films, Les autres, ils puis on parlent de bande chars, dessinée, puis puis les autres, c'est ça. d'entreprise. De business, Ouais, c'est ça. puis- Je me suis acheté une petite business, puis je suis bien fier, puis tu sais, alors j'aime ça. exact. Puis... Mais, pour en revenir à ce que je disais, tu sais, oui, j'ai bien des bébelles, puis j'ai bien des affaires, mais tu sais, je me suis toujours dit, si je gagne des millions, tu sais, mettons, je gagne la Loto 649. J'ai toujours dit, je vais en donner une partie à ma mère, je vais en donner une partie à tout le monde. Puis ou sinon, tu sais, je vais m'acheter une petite maison avec un grand terrain, puis là, genre, on va pouvoir, tu sais, bâtir 4-5 maisons sur le terrain, parce que j'en veux un fucking huge. Puis là, je vais pouvoir donner, tu sais, une maison à un de mes chums, une maison à ma mère, puis on va tous habiter proche, puis... Moi aussi, c'est mon rêve. Tu sais, c'est ça, tu sais, genre, avant même de penser, je pourrais m'acheter une BMW, je suis comme, je leur achèterais une maison, puis on serait tous proches, puis on pourrait jaser à tous les jours, puis genre, si t'as pas de maison à payer, t'as pas de problème d'argent, tu sais. Puis ça a toujours été ça ma mentalité, puis tu sais, c'est ma mère qui est de même, là. Puis elle m'a comme forcé ça dans la tête à coup de gentillesse, là, fait que je suis content d'avoir cette mentalité-là, où tu sais, comme, le bonheur, c'est pas la grosse maison, le gros char avec... ta femme avec des grosses fesses puis tu sais des gros tatons là, je veux dire, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est comme tu rentres chez vous puis t'as pas de problème, puis tu peux gosser avec tes bébelles, tu peux te faire un Lego avec ta blonde puis vous triper pendant 45 minutes, tu sais, c'est ça le bonheur pour moi là. C'est dans les petites Je suis affaires. content quand même de rentrer chez nous, de jouer à des jeux vidéo avec ma blonde avec des grosses fesses et des gros tatons. Non, ben ça c'est correct là. T'sais, je veux dire, t'as le droit de dire que ta blonde a des grosses fesses, mais c'est pas nécessairement ce que tu veux dire. Ben, en tout cas, ça l'écoute pas le podcast, correct. Elle écoute-tu le podcast, ta blonde? Ouais. Ah ouais? Mais je dis tout le temps qu'elle a des grosses fesses. Ah. Mais c'est tout le temps positif, là. Ok, C'est vraiment pas ok, négatif. Puis, moi, elle écoute plus. J'ai moi. des grosses fesses? Oui, t'as des grosses fesses. Moi, elle écoute plus pour une raison, tu sais. Keep up like they are. Moi, ça me ferait rire parce qu'elle écoute plus ce qu'on fait pour les raisons qu'on le fait. Parce qu'on a trop à dire puis on veut juste jaser. Mais tu sais, quand on arrête de faire les podcasts, là, je passe pas la journée sans parler. Là. Je passe la journée avec ma blonde puis j'y jase tout le long. Puis elle a juste hâte au soir quand je vais me coucher parce que je me ferme la gueule. Mais genre, je parle tout le temps, genre, je suis tout le temps en train de... Moi aussi, c'est comme ça. Tu sais, puis je réexplique la même affaire 4 fois, mais je suis comme, je te l'expliquer d'une autre façon pour que tu comprennes vraiment ce que je veux dire. Ben, comme ça fait 3 fois, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ferme ta gueule. C'est pareil chez nous. Puis tu sais, c'est con, mais... Surtout quand elle essaie d'écouter des émissions, là, ça c'est l'enfer, là, parce qu'elle écoute la TV, puis là je parle, puis là elle tourne pas la tête vers moi, elle fait juste tourner les yeux vers moi, genre. Ben, ma blonde est pareille. Qui dit plusieurs choses, mais Mais ma blonde est pareille avec moi. Tu sais, des fois, je suis tranquille, puis je suis juste comme, j'écoute la TV, ou j'écoute mon émission, puis là, elle vient me parler, puis elle arrête pas, merde. Puis là, genre, je pèse pause, parce que je suis comme, ok, je suis en train de manquer mon émission, je vais me concentrer sur ce qu'elle dit. Puis là, elle arrête plus de parler. Puis elle m'a après un petit break de 15 secondes, fait que je repèse play, puis je suis comme, enfin, elle s'est formée à la gueule, je l'ai écouté, ça a marché. Là, elle recommence, puis là, je repèse pause, puis je suis comme, ok, elle a pas fini. Puis ça dure des heures. La différence entre ce que les gars disent et ce que les filles disent, c'est que nous, c'est intéressant. Ouais. Sinon, elle est super fatiguée. Puis là, je sais...
Bon, le cousin de la sœur de l'autre, là, il a dit ça, puis là, ben ça, il est venu, puis là, hey, franchement, pourquoi tu disais ça? Puis nous autres, on est comme... Parle-moi de Darth Vader, au moins. Parle-moi de ce que tu penses de ça, genre. Ouais. Ben, c'est la même chose quand je vais me coucher. Mettons, on va se coucher en même temps, ce qui arrive assez rarement. Puis là, genre, ok, on s'en va se coucher. Je veux dire, tu parles pas, tu te couches, puis tu dors. Puis tu sais, tu colles ta blonde, puis tu dors. Non, elle, à ce moment précis-là, même si elle est fatiguée, morte, là, puis elle est plus capable de se tenir les yeux ouverts, faut qu'elle jase. Ça, moi aussi, je fais ça. Puis même si t'as passé la journée avec elle, au complet, là, ok, faut qu'elle te raconte ce qu'elle a fait aujourd'hui. Puis, ah, tu sais, tantôt, on est allé faire ça. Ouais, j'étais là. Ben, tu sais, il est arrivé ça, puis il est arrivé ça. Ouais, j'étais là, mais faut qu'elle m'en jase. Genre, faut qu'elle me jase de ce qu'elle a fait aujourd'hui, même si je l'ai fait avec elle. Fait péter une coche. Mais je l'aime, cette petite bête-là. Fait que... Dude, tu m'as donné envie d'acheter des Lego. Ouais, ben moi, j'ai Je toujours... connais quelqu'un qui fait une collection fucked up de Lego, là, vraiment nice. Là. Ah. Il y avait la shop là, qui s'appelait Camion de pompier avant, où est-ce qu'il vendait Oui. juste des jouets en vinyle, mais là, il a commencé à collectionner des Lego, puis il pose des photos, puis je suis comme... C'est de la porn pour moi, là. Ah, moi, je capote. C'est fucking nice, là. Tu sais, le Lego qu'elle m'a acheté, c'est l'espèce de speeder bike de Captain General Grievous dans Star Wars 3, là. Puis moi, je capote bien raide. Mais tu sais, j'ai comme le X-Wing, j'en ai un paquet. Mais ça me fait chier parce que là, je parle à Dominique puis Patrick de Planète Jeu. Parce que je vais aller faire une entrevue le 30 puis le 6. Le 30, c'est avec Dominique. Le 6 ou le 13, c'est avec Patrick. C'est deux frères qui ont le magasin Planète Jeu. Puis chaque fois, je rentre là pour leur jaser vite pour, tu sais, séduler le truc puis arranger les affaires. Genre, ils ont un mur de Lego, puis j'ai juste le goût de me pitcher dedans, puis de me rouler, puis je suis comme... Ouais. Man, vous avez tout... Comment vous... Tu sais, moi, une de mes questions, ça va être comment vous faites pour pas tout déballer ce que vous avez, genre. Comment tu fais? Comme... Ouais. Tu te ramènes-tu de la job à la maison, des fois? Parce que moi, je le ferais tout le temps. Tu sais, comme... Dude, ça, c'est drôle, hein? On parle de ça là, puis ça m'amène sur une autre tangente. J'ai toujours voulu avoir un magasin, man. Ah ouais? J'ai toujours voulu faire ça comme job. Ouais. J'ai justement, là, pendant un temps que j'avais un petit peu plus d'argent, là, j'ai quasiment acheté le camion de pompier quand il fermait. je me suis posé la question vraiment sérieusement. Puis j'ai choqué à la dernière seconde, genre. Mais... Chris, que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ouais. Tu sais, commander, avoir des catalogues de distributeurs, puis après ça, comme faire le pouls de ton je pense tout le temps à lectorat ou bien usager. Là. C'est pas l'internet, c'est la vraie vie des clients, dans le fond. Là. Puis, man, ça doit vraiment être le fun. Puis justement, tu sais, des fois, t'en commandes un pour eux. Un pour moi. Ben moi, je me suis toujours dit, tu sais... Moi, avec, j'ai toujours voulu, tu sais, avoir un magasin ou un café. Mais là, je réalise qu'un café, c'est pas mal plus de gestion, de permis, puis de patati patata. Fait que ça a changé pour un magasin dans les dernières années, là. Là, je m'étais dit avec Puffcorn, tu sais, si jamais on fait un peu d'argent avec Puffcorn, je pourrais m'ouvrir un pied à terre, genre au centre-ville ou quelque chose de même. Ou peut-être à Longueuil. C'est fou comment qu'on a les mêmes rêves, moi, que toi. J'aimerais ça retourner dans le temps un peu, 2 secondes, pour les gens qui nous écoutent. À 21 ans, moi puis M. Puffcorn, on est partis en bureau ensemble. Moi, j'avais 18 ans. Ensemble. Moi, j'avais 18. Ouais, moi, j'avais 21, c'est ça. Puis... on voulait faire de la bande dessinée ensemble, on avait mis le projet. Puis là, vu qu'on était dans le même bureau, on a commencé à penser à faire un café. Fait que là, on avait comme déjà là la même idée du café. C'était un café où est-ce qu'il pourrait avoir des shows, où est-ce qu'on aimerait ça que les gens puissent écouter de la musique sur place, avoir des livres. Puis le soir, ça se dessinées. transformerait un peu en bar avec de la musique genre rock'n'roll des années 80-90, puis juste du rock, c'est juste un bar rock, genre. Puis, ouais, exactement. Puis là, ça, c'est comme ça s'est transformé tranquillement aussi, mais on a commencé à vraiment regarder sérieusement à cet âge-là pour combien que ça nous coûterait. Là, si on achetait tout de neuf, les permis, on avait vraiment comme fait une job, puis on a réalisé que, ouais,
Il nous fallait genre 65 000 pièces pour avoir la plus cheap place possible. Ouais, mais tu sais, je veux faire un billet, tu sais, tout le monde est comme, ah, mais non, mais ça coûte pas si cher que ça. Mais nous autres, on a toujours joué sur le safe side, pis on était comme, ah, 3 mois de loyer, même Ouais, 6 ouais, mois exact. de loyer, je pense, avec 6 mois de salaire, puis tu sais, ça monte vite, mais tu sais, toutes dépenses payées pendant 6 mois, là, le café il peut rester ouvert 6 mois, sans un esti de client, pis on était correct, là. Ouais, exact. Puis, tu sais, les similitudes ont continué quand même longtemps. On s'est perdu de vue un peu. Les deux, on est sortis avec deux filles du même nom. Genre, moi, je sortais avec Mel, puis là, maintenant, j'étais avec Mel. Kev sortait avec Geneviève, Geneviève, et maintenant, il est avec une Geneviève. Les deux, on sort présentement avec des graphistes qui ont été secrétaires. Qui C'est quand même travaillent très pas dans fucké. leur domaine. Qui travaillent pas dans leur domaine. Qui sont des super de bons artistes, de bonnes artistes aussi, genre. Puis ils s'entendent bien, de puis ce là, que j'ai vu ensemble. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Puis là, moi, tu sais, pendant le temps qu'on se parlait pas trop, je voulais partir une business avec ma blonde. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis le but, dans le fond, c'était d'avoir un pied à terre puis vendre des trucs limités. Là. Ça, c'était dans mon buzz de j'aime les trucs limités. Des choses que pas grand monde peuvent avoir. Là. J'adorais aller acheter des jouets que c'était marqué 1 de 25 dessus. Là, c'est que je capotais. Puis je me disais... Elle a 25 c'est- de c'est- même, ouais. That's it, là, tu sais, là. J'ai un peu perdu cette ferveur-là, quoique je trouve ça encore très cool. Mais j'ai un peu perdu cette idée-là du limité. Probablement parce que c'était un trend pendant un temps, puis là, j'ai juste envie de... Tu sais, c'est comme compliquer un peu sa pensée, puis dire, moi, je veux juste des choses limitées, tu sais. Si t'aimes quelque chose, puis c'est pas limité, ça marche pas, genre, c'est de la bullshit. En tout cas, puis toi aussi, tu sais, t'as développé tes idées de ton bar, tu sais, de shop, puis je trouve ça très Totalement. drôle, puis dans le fond... Puffcorns, dès que je t'ai vu poster le premier gameplay De Popcorn, ouais. de Such Child of Light, Ouais, c'était Child of Light, le premier gameplay, ouais. j'ai fait comme what the fuck. Moi, ça fait 3 ans que je ne fais que manger des gameplays, puis en écouter, puis écouter des commentaires, puis que personne que je connais écoute ça. Là. Tout le monde me trouve whack d'écouter ça. Là. Non, moi Puis que j'écoutais ça. j'ai essayé genre 3-4 fois d'en faire, puis ça marchait pas, puis là j'ai vu comme Monsieur Puffcorn faire ça, je suis comme what the fuck. C'est drôle comment que nos goûts ont vraiment comme se sont suivis à distance pendant aussi longtemps. Ben, on est des personnes similaires, mais avec des grosses différences pareilles. Là. Puis je pense que on est capable de vibrer sur les mêmes sujets, mais avoir des opinions différentes. Fait qu'on est capable de jaser d'un truc, puis on s'offusque pas que l'autre ait pas le même point de vue. Puis... Ouais. Mais tu sais, Hey, ta gueule, esti. on s'offusque, puis on s'en va y promener, mais genre, on n'est pas comme ah, cette petite cave de je te parle plus. Puis... ben, on l'a déjà été par contre, là, mais. Ouais, c'est ça. C'est déjà arrivé dans le passé, là. Ouais, avec le temps, t'arrêtes de penser de même. Là. Ben, moi, je t'avoue que je suis difficilement offuscable maintenant. C'est vraiment tough m'offusquer. Moi, je m'offusque Ben non, c'est pas vrai. facilement, pas vrai. mais je le prends tellement pas personnel que... Tu sais, c'est-tu hier, j'ai pété ma coche contre un commentaire vide de sens? Oui. Je me rappelle pas c'est quoi le nom du gars, pis je me rappelle pas c'est quoi le commentaire. Tu sais, genre, j'étais offusqué sur le moment, mais je m'en rappelle juste pas, man. C'est... Faudrait que j'aille le voir, je m'en rappelle pas. Tu sais, genre, ça a peu d'importance. Sur le moment, je suis comme, petit tabarnak de calice de marde. Excusez pour le langage. Là. Puis 10 minutes après, je suis comme, c'est quoi qu'il a dit déjà? Dans le fond, je suis assez similaire. Tu vois, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posté, parce que Dieudonné a fait un vidéo qui explique pourquoi il a dit « Je suis Charlie Koulibaly ». Mm-hmm. Puis il y a quelqu'un, un Français, sur mon fil Facebook, qui a dit genre plein de grossièreté sur lui, puis que c'était le dernier des Français, puis c'était une grosse mort. Puis j'ai capoté, man. J'étais vraiment offusqué, j'étais en calice. Puis j'ai commencé à y écrire, puis je l'ai, tu sais, j'ai pété une petite coche, puis je l'ai fucking enlevé de mes amis, puis fuck you, man. Fait que, ben, je vais oublier tantôt, genre. Puis si je le reverrais dans la vraie vie, je m'accorde, tu sais, je serais, hey, salut, ça va? What's up, dude, tu sais? Là, tu m'en vas sur mais Facebook. là, tu sais, j'avoue, je me suis offusqué. C'est juste que c'est assez singulier, les choses qui m'offusquent. Ouais. Je pense que si vous écoutez les podcasts, normalement, vous allez un peu... vous commencer à catcher qu'est-ce qui m'offusque, là. C'est surtout, tu sais, l'ignorance ou le manque de sagesse ou le manque d'honnêteté ou ben, tu sais, catcher qui qu'on est quand on est, là. Ça m'offusque, on dirait un peu. Ouais, mais c'est ça. Moi, je m'offusque sur le moment, comme je te disais. Puis moi, ça reste pas. Je sais pas, toi, ça reste pas non plus.
On dirait que c'est Non. difficile de... Tu sais, même quand je m'engueule avec ma blonde, là, je vais parler beaucoup de ma blonde aujourd'hui, parce que je l'aime. Puis, ben, je l'aime tout le temps, là. C'est pas juste aujourd'hui que je l'aime, là. Je l'aime pas mal tout le temps. Puis, même quand on chicane, là, parce que oui, ça arrive qu'on chicane, là. Tu sais, genre, je fais comme Asti, elle est frustrée, Chris de niaiseuse, de ta. Puis, je m'en vais dans mon coin, puis je suis comme, hey, j'ai pas le goût d'y parler aujourd'hui parce qu'elle me fait chier. Puis, genre, 3 heures après, je suis comme, ah, je vais aller coller ma blonde, là, parce qu'elle me fait chier. Mais tu sais, genre. Tu sais, il y a rien qui vaut la peine de rester fâché. Oui, il y a beaucoup de choses qui valent la peine de se fâcher, mais il y a rien qui vaut la peine que tu restes fâché. Puis je pense que c'est pas mal ça. Puis, tu sais, dans l'optique dont on parlait de... C'est drôle parce qu'hier, je parlais à Aimé sur Facebook. Puis, je trouve ça comique parce que je pète ma coche, puis j'ai de l'air en crise contre les gens qui veulent pas être heureux, genre, on dirait dans les 2 derniers jours. Puis je suis comme tabarnak, pourquoi vous êtes pas heureux? Puis tu sais, vous avez tous les moyens, vous avez le choix d'être heureux, vous le prenez pas si vous êtes cave. Puis c'est comme, ben c'est toi qui es pas heureux si tu pètes ta coche. Non, je suis très heureux. Puis ça me fait fucking rire. Je sais pas pourquoi, je trouve ça super comique, tu sais, mais justement, je me fâche pour plein d'affaires, mais je reste tellement pas fâché, là. Je suis... Il y a beaucoup de monde peut-être qui nous écoute, là. Ben, beaucoup de monde. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui nous écoute, là. Mais si jamais... All 5 of you. Ouais, si jamais vous m'avez jamais vu, là, en tant que tel, je suis comme assez grand, assez large, assez dodu, puis assez costaud, là. Mais en même temps, je fais pas 500 livres, là. Je suis capable de... Je suis comme... Je fais 6 pieds 3, je suis large comme un mur de briques, puis... Ouais. J'ai une force proportionnelle à ce que j'ai l'air, ce qui veut dire, oui, si je te donne une claque, tu vas avoir mal. Ouais. Kev, c'est un viking. Il a les mains plus gros que ma face. Ouais, j'ai Christy grande main. Parce que... Mais je suis comme la personne la plus tendre au monde. Genre, je ferais tellement pas de mal à une mouche, là. Ben, une mouche, peut-être. Parce qu'est-ce que les mouches me font chier. Mais un maringouin, non maringouin avec, asti qui me fait chier. Mais comme une fourmi, j'écrase pas les fourmis. Je les prends, tu sais, des fourmis chez nous, je prends le porte-poussière, je les mets dedans, je les jette dehors. Dude, moi aussi, je fais ça, c'est ça que je m'en allais dire. Je suis pas les fourmis. Je suis seul au monde qui se sent mal quand je tue une mouche. Ouais. Non, une mouche, je m'en fous. Les mouches me font chier. Man, si tu me Moi, tournes en entour de moi pendant 10 minutes... Dès qu'il y a quelque chose de vivant qui meurt, man. Mais les fourmis, les araignées, pis tout ça, je les tue pas. Puis quand c'est l'hiver... Non plus, je tue pas les araignées, ça rend fou ma blonde, justement. Des fois, tu vas rire, là, mais... Puis c'est un vrai fait, là. Il y a personne à dire que c'est ça de moi. Quand, mettons, je vais dans le garde-robe, puis là, je cherche de quoi, puis c'est l'hiver, puis je trouve un araignée, puis je suis comme, ah, je vais, tu sais, genre... Ben, c'est laid, un araignée, là, fait que je veux l'enlever de là. Mais je suis comme, ben, je vais pas l'acheter dehors, fait fucking froid. Je la prends, je la mets dans un Kleenex ou un porte-poussière, je vais la mettre dans un autre garde-robe. Je suis comme, là, elle va être safe. Là, elle est correcte, tu sais. Dude, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'habitais à une autre place, puis j'étais célibataire, j'étais devant mon ordinateur tout le temps tout seul, puis je ne tuais pas les araignées, ok? Puis je te jure, on dirait que se sont passés le mot, puis ils ont commencé à me respecter, puis à vouloir être mon ami. Je me souviens très bien que j'étais à l'ordi, je tapais, genre, j'écoutais quelque chose, puis là, man, c'est pas arrivé juste une fois, ça, là. Devant moi, une araignée sur un fil qui me regarde traite tes fucking yeux, man, puis je suis comme... What the... Tu sais, je crie, puis je capote, puis je suis comme... Je suis quand même un humain, esti, c'est bien trop dangereux, tu peux pas faire ça, mais c'est arrivé 2 fois, man. Puis il y en avait tout le temps autour de moi. Peut-être que j'étais trop statique aussi, tu sais, là, comme le gars qui est comme dans sa marde, célibataire, dépressif, genre... Mais ouais, les araignées, c'était mes amis les araignées. C'est quand même drôle. Puis je te dis, chez nous, il y en avait plein en plus. Mais j'avoue que les araignées qu'on a, où est-ce que j'habite présentement, ça, j'aurais de la misère à les laisser vivre. Ah ouais? C'est des fucking monstres, c'est des mutants, man. Et ils sont comme, sont de couleur verte ou orange. Ils ont des carapaces modifiées à ce que j'ai vu dans ma vie, genre. Ils sont vraiment plus... Puis sont agressives. Comme, ils calissent, man. Je suis 50 fois ta grosseur, puis tu m'attaques. Puis... J'ai 50 fois la grosseur, elles sont vraiment grosses. Puis...
C'est des PMS spiders, c'est ça? Ouais. Quand que je mets un verre par-dessus, là, ils sautent dans le verre. Là. C'est parce qu'ils sautent, là, ces araignées-là en plus. Puis je les sens à travers, tu sais, comme il y a comme tu sais, dans le bas de mon verre, il y a comme épais de verre. Ah, ouais. C'est pas les verres que ça va... Il y en a vraiment épais, mais à travers, je sens l'araignée frapper dans le verre tellement qu'ils ont de la force. Mais man, t'es sûr vrai. que c'est pas... je sais pas, t'as-tu écouté récemment... Starship Troopers. No Daddy, I Shrunk the Kids? Peut-être que c'est des monstres venus de l'espace qui ont juste été shrinkés. Ça me semble me faire un peu peur. J'ai jamais été chez vous. Parce que tu m'invites jamais. Mais j'irai pas chez vous aussi. Là, tu vois que j'ai un frisson, hein. Mais non, mais moi, ça m'est arrivé une fois, je me rappelle. C'est arrivé à 2 occasions où j'ai vraiment eu la chienne des insectes, puis j'ai commencé à crisser des... une fois, j'étais allé faire des rénaux chez la grand-mère d'une de mes ex. C'était ma blonde dans le temps, là. Je fais pas des rénaux chez les grand-mères de mes ex de même, là. Puis, fallait changer une poutre dans le sous-sol qui était pas un sous-sol fini, c'était un sous-sol creusé, là. C'était au chalet, genre. Puis on enlève une poutre, puis là, moi, bien sûr, je la tiens sur mon épaule pendant que, je me rappelle plus c'est quoi son nom, descendait de l'échelle parce que lui, il était tout petit, fait qu'il montait sur une échelle pour prendre la poutre puis descendre avec. Puis moi, je suis debout parce que je suis fucking grand, puis je la tiens sur mon épaule. Puis là, j'attends qu'il descende l'échelle. Puis du moment qu'il commence à descendre l'échelle, je vois genre un tapis noir, comme de la mousse noire, glisser vers moi. Puis je suis comme, what the fuck, c'est quoi ça? Puis tu sais, j'en ai pas fait de cas, j'étais comme, ok, c'est genre de la poussière, ou tu sais, ça avait l'air un peu étrange. Puis il faisait noir, puis je voyais mal. Fait que là, l'autre dude dépose pitch, pardon, son bout de la poutre par terre. Puis il commence à crier, puis je fais what the fuck? Fait que là, je pitch la poutre à terre, puis l'espèce de tapis, en tombant à terre, bounce sur la poutre, puis ça devient toutes des araignées singulières. C'était comme un nid de Daddy Longlegs qui faisait comme un tapis. Vous savez c'est quoi les araignées Daddy Longlegs, là? Puis là, ça faisait comme un tapis. Puis man, là, j'ai eu comme la frousse totale, puis je me suis mis à donner des coups de pied sur la poutre dans l'espèce de tapis d'araignée, là. Puis j'étais comme... Ah! Puis je pense que je les ai toutes tuées, j'ai peut-être exterminé, genre... Un gros... Une colonie complète, genre. J'ai fait un génocide, là. Mais, man, j'étais comme, what the fuck? Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que lui, quand on a défait la poutre, on l'avait coupé, là, on l'a descendu. Lui, quand il a descendu de l'échelle, vu qu'il est plus petit que moi, toutes les araignées s'en allaient vers lui. Fait qu'il a jeté la poutre à terre. Puis là, moi, quand je l'ai vu jeter la poutre à terre, j'étais comme, what the fuck? Parce que ça a quand même twisté. Fait que je l'ai jeté moi aussi. Parce que là, tout le nid s'en venait vers moi. J'ai eu la chienne, puis j'ai crissé les coups de pied dedans. Puis j'étais juste... Puis il y a une autre fois où j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. Je rentre chez nous, puis dans le corridor, j'habitais dans un bloc appartement, puis dans le corridor, je vois une petite poche, genre un petit sac, sur le coin de la porte d'entrée, genre pas au bâtiment, mais à mon étage. Puis je suis comme, c'est quoi ça? Genre, c'est quelqu'un qui a jeté un Kleenex à terre, ou tu sais. Mais j'étais comme, c'est quand même une belle boule, fait que c'est pas un Kleenex, genre, c'est comme une boule parfaite, presque. Là. Mais je suis comme, what the fuck, c'est quoi? Fait que là, genre, je fais juste le poker avec mon pied. C'était un sac d'araignée. Puis genre, je l'ai poké, je l'ai sans faire exprès, c'est fragile, j'ai poké trop fort, là. Puis il a fendu, puis c'était genre 160 millions d'araignées minuscules qui sont sorties de là. Fait que là, je me suis mis à taper dessus avec mon pied, c'était dégueulasse. C'était mes histoires d'araignées. Là, j'essaie de trouver une araignée que j'avais trouvée à l'île Bizarre. Juste avant qu'on déménage, moi et ma grand-mère, on l'avait trouvée à terre. Ouais. C'était genre... Ah, je l'ai trouvée, même. C'était une Starship Trooper. Ah non, c'est pas une vraie photo, ça. C'était une Starship Trooper, c'était pareil. Une carapace verte, dure. C'était tellement intense comme araignée, là. Puis j'ai jamais revu ça de ma vie, là. Man, calice. Faut dire qu'il y a des millions de sortes d'araignées, là. Fait que... Ouais, mais ça, c'était vraiment genre...
intense, là, comme bébite, là. C'était tellement violent, là. C'était le genre de bébite que tu dis... Je suis vraiment heureux que ce soit aussi petit. Ouais. Ça me Genre, fait je peux pas penser croire à, à quel point que c'est... What the hell, c'est- Wild Wild West. Là. Avec l'araignée géante, là. Ouais. Tu vois ça, ça ressemble pas ben. Ben, je vois pas ton écran, d'où on n'est pas en même place, là. Non, je cherchais. Mais Ouais. bon. Ah, whatever. Un jour, je vais la trouver. Good. Un jour, je vais la trouver. Je trouve ça cool à quel point qu'on est comme dans un monde qu'on dirait d'humain, mais c'est vraiment plus un monde de... Ben, on pense que le monde nous appartient, là, vraiment. Là. Tandis que c'est comme... Tu sais, c'est entre autres pourquoi, il y a longtemps, je me suis mis à arrêter de tuer toutes les fourmis pis les araignées pis tout, parce que je suis comme... Tu sais... c'est pas parce que je paye un loyer que c'est à moi, genre. Ouais, exact. Tu sais, genre... exact. L'araignée, elle demande juste à vivre, pis elle est C'est comme... bien Non, dit, mais ça. j'ai pas d'argent, parce qu'ils veulent pas m'engager. Fait que je suis comme, ah, tu peux aller vivre dans le garde-robe. Pis ça... Ouais, on est en train de rendre des insectes, Ouais. les BSE de la planète. Si jamais tu trouves une job, tu me donneras une cote sur le loyer. C'est juste... Ouais. Dans ma tête, les araignées me parlent puis ils veulent se trouver des jobs, là. C'est quand même assez ironique. Je sais pas si... Ben, moi aussi, C'est j'arrête pas ironique ou, d'humaniser les ouais. bébites. Tout Tu- le temps, tout le temps. Tout le temps. Tu fais Puis ça je me aussi, souviens, à un toi? moment donné, je mettais du gaz. Hein? Tu fais ça aussi, toi, parler aux objets? Les objets, moi. Ouais? Moi, je le fais tout le temps. Genre... je parle à ma calculatrice quand je calcule, puis je commence, je m'excuse, faut que je te pèse dessus, puis genre... Je le fais avec mon PlayStation, puis quand j'avais une auto, j'y parlais tout le temps, par exemple. Ouais, ça, je me rappelle que tu parlais à ton char. Hein. C'était weird, ça. Ouais. Parce que tu parlais même quand Si on je était l'aimais, là. mon char. Ouais. Je l'aimais tellement, mon auto, là. Ouais, c'était weird, ça. Mais, Ouais. ouais, moi, je parle à mes objets, je parle à mes crayons, je parle beaucoup à mes crayons, puis je les mange, puis je m'excuse des manger, genre. Tu sais, j'épluche mes crayons. Sorry, man, I love you, I swear! Non, mais je commence, je m'excuse, faut pas que je fasse ça, puis là, je remets le crayon là, puis je commence, je te promets que je recommencerai plus, puis 5 minutes après, je le mets encore dans la gueule, puis je suis comme, merde, je veux pas te mentir comme ça, puis j'ai des longues discussions. Là. C'est assez intense. Moi, je suis étonnamment... c'est quoi le mot? J'utilise juste une affaire. C'est quoi le mot? Dans le fond, je trompe pas mes objets. Tu sais, si j'utilise un crayon, T'es fidèle. je suis fidèle à mes objets. Ah ouais? Si j'utilise un crayon, j'en utiliserai pas d'autres. Je sais pas pourquoi. Je vais pas prendre n'importe Ouais. quel crayon. Moi, je les menace. Moi, je suis comme, je veux ce crayon-là, là. Pis si je m'en vais, mettons, j'amène souvent mon calepin avec moi en métro pour écrire. Pis si j'ai pas pris le bon crayon, je suis en tabarnak. Je suis comme, ah, c'est pas le crayon que je voulais, ça. Lui, il écrit pas bien, il est pas pareil. Il écrit a pas le même comme je veux feeling. en ce moment. Ouais. Mais Fait que ouais, je suis fidèle pour mes objets. moi, je menace mes objets quand je les perds, genre. Tu sais, quand je perds mes clés, là, je sais qu'ils sont dans l'appartement, là. Puis je suis comme, ah, si tu te caches encore, je te dis, mais mec, je te trouve, m'a te crisser des coups de poing, puis... Puis genre, tout... J'aimerais juste faire un disclaimer. Les personnes qui nous écoutent depuis 15 minutes, vous n'êtes pas obligés d'appeler aucune institution mentale. On est correct. On est correct. Puis, On n'est pas si fucké que ça. moi, je suis rendu à un point où, quand je regarde un objet, puis j'y parle, genre, je détermine qu'est-ce qui est la tête, qu'est-ce qui est le corps, qu'est-ce qui est les membres, genre. Ça aussi, je fais ça. Je Ouais. fais ça aussi. Ouais. Puis, non. Hein? C'est pour ça qu'on est des créateurs. Ouais, parce Tu sais, que... on voit des affaires un peu Partout. partout. On est des artistes, nous autres. On voit des trucs un peu partout. Partout. On dit, hey, ça me fait penser à ça. M'en parler. Ce qui me Mec, fait penser, genre, j'ai trouvé pas un truc là, mais je me suis retrouvé à faire ça, puis je trouve que ça m'aide, puis ça peut paraître bizarre. Parce que là, il faut que je fasse une vidéo tout seul tantôt. Parce que je vais parler de Star Wars, puis ça va être mon vidéo pour Monsieur Popcorn cette semaine. Puis, c'est pas une blague, la caméra, je m'amuse que c'est un borgne, genre, tu sais, c'est une personne à un œil, là. Puis je suis comme, elle me regarde, fait qu'il faut que j'y parle. Parce qu'il y a toujours le petit écran qui est pogné après la caméra à côté, qui est lumineux.
Puis c'est la seule chose qui est comme illuminée que je regarde, tu sais, parce qu'il faut que tu regardes dans la caméra. Puis j'ai tendance à regarder le petit écran parce qu'il est illuminé, genre. Fait que mon truc, c'est de regarder la caméra parce que la caméra, c'est quelqu'un qui a perdu un œil, puis j'y parle. J'ai fait ça vraiment souvent quand j'étais jeune, sur plusieurs trucs. Ouais. Sinon, Mais je le fais encore. Tu demanderas à ma copine puis à ma mère, puis j'ai pas honte de ça, mais je trouve ça assez spécial. Quand j'étais petit, j'allais me coucher, puis là, tu sais, ça me tentait pas de dormir, là. Ma mère était comme, va te coucher. Fait que mon pied gauche puis mon pied droit avaient des conversations, puis se battaient. Tu sais, genre, tu te tapes les pieds ensemble, là. Quand j'étais petit, je faisais ça. Puis l'autre jour, ma mère est venue souper, puis elle a amené ça sur le sujet, je me rappelle plus pourquoi. Puis comme, quand il était petit, il faisait ça, puis je m'en suis même pas rendu compte, ok? Puis, ben, je me suis pas rendu compte, tu sais, moi je m'en rappelais plus de ça. Ma blonde se tourne, puis elle fait, il fait encore! Puis là, je suis comme, de quoi tu parles? Elle est comme, ben oui, man, à chaque fois que tu t'es dans le lit pis t'as rien à faire, tu te tapes les pieds pis t'es fait jaser. Je suis comme, pour de vrai, je fais ça. Je m'en rends même pas compte, pis genre, je fais animer mes pieds. Je suis vraiment... Moi, un truc que je fais encore, là, c'est que quand je suis en auto ou en bus, tu regardes, là, mettons, tu sais, les trottoirs. Ouais. Puis les trottoirs, et ça descend pour les entrées pis ça remonte. Oui. Ce que je faisais quand j'étais jeune, puis ce que je fais vraiment encore souvent, c'est que je fais comme... Je prends mes deux doigts, puis je fais un petit bonhomme qui court. Puis son but, c'est qu'il faut qu'il jump quand il y a des élévations. Fait que dans le fond... J'ai remarqué que tu fais ça des fois en marchant, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Mais genre, tu sais, je t'ai jamais posé la question, mais je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que tu fais, genre. Ouais. Fait que là, j'ai un petit bonhomme qui court, puis là... Tu sais, c'est un peu rapport aussi avec les vidéos de skate quand j'étais jeune, puis tout. Les Fait que là, il court, là... Là, il fait des gros jumps. Puis là, je le fais en train de comme airwalker, genre, tranquillement, comme si ça serait Michael Jordan quand il dunk, là, genre. Là. Puis qu'il fait comme un pas de plus dans les airs, Michael Jordan, genre, quand il dunk. Puis après ça, il recommence à terre, puis... J'ai plein de petits jeux comme ça dans ma tête que je fais encore aujourd'hui. Comme quand t'es tard dans le soir, tu reviens du nord, sur la 15... Toutes les lumières, là, les lampadaires, si tu fronces les yeux, tu sais, là, si tu forces les yeux, puis qu'ils deviennent flous, pour moi, ça avait l'air d'être des pentes de ski. Fait que là, je m'imaginais comme descendre la pente de ski qui était dans le fond, tu sais, juste les lampadaires au loin qui font un chemin. Ou je pensais que c'était une piste d'atterrissage pour les aliens, tu sais là. Puis, moi, je m'imaginais ça encore. Moi, je suis du genre en char quand je m'ennuie, mais de m'imaginer dans la peau, genre je me crée un personnage puis je m'imagine dans sa peau, genre mettons qu'on est sur l'autoroute, je suis comme ok, genre hey, si le gars en arrière il nous suit, genre hey, peut-être qu'il nous suit parce qu'il pense qu'on est genre qu'on est louche ou des agents secrets ou... Fait que là, je suis comme, j'arrête pas de regarder le char en arrière, puis genre, j'ai le bad look. Puis je suis comme, je suis sûr qu'il nous suit. Fait que là, je change de voix, puis genre, je le teste, puis je ralentis, puis je vais me mettre en arrière, puis tu sais, en tout cas. Ou sinon, moi, j'ai pas de permis de conduire, ça, je fais ça en moto, je trouve ça fucking drôle. Mais, j'ai pas de permis de voiture. Puis, quand c'est toujours ma copine qui conduit, parce qu'elle a une voiture, fait que souvent on va en campagne parce que ses parents habitent en région. Puis quand on passe des bouts où il y a juste des arbres, je me dis souvent, hey, ça serait vraiment pas le fun d'envie d'être genre quelqu'un qui a peur des arbres. Genre t'as une phobie des arbres, t'as vraiment peur des arbres, genre. Si tu passes en char par ce chemin-là, genre tu fais juste péter ta coche puis crier tout le long. Puis cette pensée-là est venue quand que je suis parti avec FX pour aller en Nouvelle-Écosse. On s'est fait un trip, on est allé là-bas. Puis on est passé par le Nouveau-Brunswick en char. Puis man, il y a juste des arbres là-bas, il y a fuck all l'autre. Là. On m'a amené à une ville, Moncton, ça dure 2 minutes. Là. Puis mais on s'est dit, genre man, ça serait vraiment fucké genre d'avoir peur des arbres au point d'en crier. Puis on s'y met à crier pendant 45 minutes. Puis j'ai souvent ce pensée-là qui revient, puis je suis comme, man, ça serait vraiment bizarre. Pauvre gars qui a peur des arbres. Je sais pas si ça existe, hein. C'est sûrement, c'est-tu? Sûrement. Il y a du monde qui mange du papier de toilette. Il y a quelqu'un qui a peur des arbres.
Mais tu sais, si tu t'es fait violer avec des branches d'arbres quand t'es jeune, peut-être t'as peur des arbres. Ouais, mais si tu manges du papier de toilette, genre, t'as pas de raison. Y a pas de... Non, y a pas d'explication, là. Y a pas d'explication. Je veux dire, c'est de l'inexplicable, là. Fait que si t'as peur des arbres, ça peut être soit que tu t'es fait violer par des branches d'arbres, comme dans Evil Dead 1, soit qu'il y a juste pas d'explication. Parce que si tu manges du papier de toilette, je veux dire, il y a peut-être une explication, mais je suis pas sûr de vouloir la savoir. Okay? Ouais, elle est pas bonne. Non, il y a pas de bonne raison de manger du papier de toilette. T'écoutes ça des fois, là, My Strange Addiction, là, mon étrange dépendance? J'écoute pas la télé, man. What J'écoute the pas ça, fuck? c'est pas ça, Ah, il y en a une qui mange du papier de toilette. L'autre, c'est comme, moi, je prends des cuillerées de savon à lessive liquide au moins 3 fois par jour. Genre, pourquoi tu fais ça? Et comme, ben, je trouve que ça goûte bon, fait que après m'avoir brossé les dents, genre, je prends une cuillerée de savon liquide pour garder le goût dans ma bouche. Je suis comme, quoi? T'aimes pas le goût de la pâte à dents, genre? Fait que pour toi, du savon liquide à lessive, tu t'en prends une petite shot? Qu'est-ce que c'est ça? Genre, pourquoi tu fais ça? Vraiment weird. Vraiment weird. Ouais, j'essaie de penser à une strange addiction que j'ai, genre, pour relativiser, mais j'en ai pas des strange comme ça. Là. Non. La fille qui mange ses ongles. Non. Elle mangeait, genre... vraiment beaucoup d'ongles. Moi, j'en ai une, je suis parano, là, genre... Si je vais aux toilettes, je suis pas là de faire pipi si je fais pas couler l'eau. Parce que j'ai peur que le monde m'entende faire pipi. Je sais pas pourquoi. Mais moi, tu sais, je mets l'eau parce que je veux pas que les gens m'entendent faire caca, là. Ouais, mais moi, c'est rendu au pipi. Là. Le caca aussi, là, mais c'est le pipi aussi. Ben, tu sais, je suis capable... Tu veux pas que les gens t'entendent faire pipi? Je suis capable d'uriner partout. Je veux dire, c'est pas comme un problème que je suis vraiment pas capable de faire pipi s'il y a pas de l'eau qui coule. Là. Genre, je vais aux toilettes publiques puis ce n'est pas un problème. Là. Pétez pas votre coche. Là. Mais si je vais dans une salle de bain, genre chez vous, chez nous, n'importe où, puis il y a un lavabo à côté de la toilette, mais je vais ouvrir le lavabo puis là je vais faire pipi parce que je veux pas que les gens proches m'entendent faire pipi puis qu'ils fassent comme oh shit, ils pissent vraiment beaucoup ou ils pissent vraiment fort. Je sais pas pourquoi. On dirait que dans ma tête, c'est comme oh. Moi, j'ai plus peur que ça sent le pipi après. Tu sais, j'ai déjà connu des gens que tu vas pisser, tu sais, mettons qu'ils viennent juste de pisser puis c'est à ton tour, pis t'es comme tabarnak, ça sent vraiment le pipi. Mais... Ça sent pas le caca, ça sent le pipi aigre, là. C'est comme odeur de pipi! Tu sais, là, c'est comme vraiment fucking intense, là. Mais moi, j'ai un problème de glande dans ma bouche. J'ai toujours soif. Ben, mon cerveau me dit que j'ai toujours soif. Même si, comme... C'est pour ça que des fois, dans les podcasts, comme en ce moment, j'ai beaucoup trop de salive dans la gueule, mais mon cerveau me dit que j'ai soif. Pour vrai? Ouais, j'ai un problème de glande. C'est comme la glande qui régule l'humidité dans ta bouche, là, qui dit que ta bouche est humectée, fait que t'as pas soif, là. Moi, elle est fuckée, pis elle fait genre, t'as soif. Fait que je bois énormément d'eau. Fait que la dernière fois que j'ai pissé pis c'était jaune ou que ça sentait quelque chose, c'était comme en 94. Ouais, mais tu fais bien, tu sais, on devrait tous comme prendre cette glande-là puis la coller dans les poubelles parce qu'il faut boire beaucoup d'eau dans la vie, là. Mais non, mon docteur m'a dit que c'était pas une bonne chose, en fin de compte. Parce que je bois trop d'eau. Boire de l'eau. Non, c'est une bonne chose de boire de l'eau, mais j'en bois trop. La journée où genre, je vais en boire moins, mes reins vont continuer à filtrer autant. Ils sont habitués à filtrer énormément. Fait que la journée où je vais en boire moins, genre, je vais me déshydrater beaucoup plus vite parce que je suis habitué à filtrer énormément d'eau. Puis mes reins, genre, vont filtrer autant. Fait que la journée que je bois moins d'eau, mais j'élimine plus de minerais que je posais, puis patati patata, là. Fait qu'il dit genre... Mais tu vois, tu sais, je pense que si tu gardes ta consommation d'eau à comme 2 litres par jour, t'es chill, là. J'ai déjà entendu 1 gallon, pis je suis comme fuck that, je vais jamais boire 1 gallon d'eau par jour. Je suis sûr que c'est dangereux en plus. Ça, c'est quoi? C'est comme 750 ml ce verre-là, à peu près? Ouais, à peu près, ouais. Je te dirais à peu près 10 fois par jour que je bois ça. Fait que je bois à peu près 7 litres et demi par jour. Entre 5 et 7 litres et demi, c'est pas mal ça que je bois tous les jours. Ouais. 1 gallon, 1 gallon et demi, genre. Non, 2 gallons. Quasiment 2 gallons. C'est peut-être un peu intense, effectivement.
Genre, ça, c'est mon deuxième c'est mon deuxième verre de la journée. En ce moment, il est 12h45. Là. C'est peut-être un petit peu trop. Hein. Ah, moi aussi, c'est mon deuxième verre de la journée. Puis moi, c'était à peu près un 500 ml, 550. Ouais. Ben ouais, non, mais hey, c'est drôle, hier, on bitchait ses commentaires, puis soyez heureux, puis la kit. Puis aujourd'hui, on parle de combien d'eau on boit. C'est tellement... Il y a une grande constance dans les podcasts. Hein. Ouais. C'est vendredi. Est-ce que vous nous voulez vraiment comme ça, là, en train de parler de la chose, des trucs de tous les jours, là? Ouais. C'est ça que vous voulez? Vous voulez du contenu, là, hardcore, là, où est-ce qu'on chiale ces gens? Là? Mais au début, on l'a fait un peu, c'est correct. Mais au début, il fallait vider notre sac. Après ça, on a été joyeux pendant un podcast. Après ça, on a décidé de les faire le matin. Ben de bonne heure, genre. Ou est-ce que je suis toujours en crise le matin? Genre, la vie m'énerve quand je me lève. Puis là, genre, ça s'est mal goupillé aujourd'hui. Fait qu'on a commencé ça, il était midi, genre. Puis moi, je veux dire, c'est vendredi, il est midi, j'ai un Lego à faire tantôt, je suis juste heureux, là. Je peux pas. Fucking Lego! Je peux pas. J'ai envie de faire du Lego là. Je veux un Lego. En fin de semaine, on fait des mercredis malheureux. On va faire des gameplays aussi. On va pouvoir jouer à Jurassic Park puis un paquet d'affaires. Ça va être fucking drôle. Puis on va. Moi, en plus, là, j'ai rien cet après-midi. J'ai fini ma job. Fait que cet après-midi, faut que je fasse de la vaisselle, mais après ça, je peux juste jouer à Diddy Kong Racing jusqu'à l'heure du souper. Genre, fait que. J'ai tellement pas de mauvaise journée aujourd'hui. J'ai comme une journée la plus merveilleuse au monde. Là. À soir, faut que je fasse une vidéo puis que je parle de Star Wars. Fait que tu sais, c'est comme... Ma journée est juste bien. J'ai juste une belle journée aujourd'hui. Ben, continuons ça. Ouais. Toi, t'as-tu une journée de merde? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai un petit peu de travail à faire, mais... le reste, c'est vraiment du planning pour mon nouveau petit podcast que je fais avec mon sous-boucan. Fait que je vais planer ça aujourd'hui. Puis t'as sorti ton premier vidéo en passant, c'est chose à mentionner. Hey, ton premier vidéo solo qui est plein de pertinence et Quand t'as pas aimé la musique, parce que pour vrai, je m'étais full pratiqué. Là. Je dis dans le vidéo que c'était de l'impro, mais je m'étais vraiment pratiqué avant. Pour avoir vraiment tête sur chaque chose dans le film, dans le gameplay, tu sais. Mais c'est pas mon genre, je te dirais. Moi, je suis pas... je sais que tu t'es comme forcé pour de la musique puis tu la quittes, mais moi, c'est pas mon genre de musique. Moi, je préfère aller vers un style plus rock'n'roll, là. Mais... Tu fais une belle performance pareil. Je veux dire... Parce que, tu sais, moi, je trouvais, en tout cas, tu sais, moi, je trouvais que c'était quand même vraiment rock, dans le sens, dans l'esthétisme. Tu sais, je me suis dit que, tu sais, le jeu, le gameplay, c'était comme un peu comme un space opera. Tu sais, là, je contrôlais des planètes, puis il se faisait rentrer dedans. Puis... là, je suis plus capable. Ok, ça fait 5 minutes de contrôle, là. Allez voir ça sur le channel de Low HP. C'est quoi? Comment qu'on trouve ton channel déjà? Super Low HP ou je sais pas trop? C'est ça, Super Low HP. Super Low HP sur YouTube. En fait, Vince fait un gros vidéo où il troll pas mal l'internet. mais c'est non, c'est pas agréable. C'est pas agréable. C'est pas... non, c'est pas agréable. Le son est désagréable. Le jeu est désagréable. Au début, il parle, mais le son est super bas. Fait que tu montes ton volume au maximum. Puis ça commence avec un... Fait que là, tu veux juste baisser le son pour aller te cacher en dessous d'une couverte. Mais... allez voir ça. Moi, j'avoue que ma partie préférée, là, pas pour toute my own horn, là, mais c'est vraiment quand je fais squash. Voilà que... Mais c'est super drôle parce que... Ah oui, il faut que je parle de cette anecdote-là. Vincent m'envoie son vidéo puis il me dit « Ah man, je viens de le mettre en ligne, regarde-le, puis je veux te caler sur la webcam pour te voir réagir aux vidéos, genre. » Fait qu'il me colle, puis je commence à regarder le vidéo. Puis à m'amener dans le vidéo, je pèse pause, puis je suis comme « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Mais c'est parce que dans son vidéo, il a mis lui qui dit « Ouais, ou yeah, ou je me rappelle plus trop quoi. » Ouais. Puis là, tu te rends fier de ce que je faisais. Là. Tu dis ça une couple de fois, puis genre, j'ai pesé pause, puis je suis comme, ouais, qu'est-ce que t'as dit?
Puis il est comme, ben j'ai rien dit. Je suis comme, ben oui, tu viens de dire ouais. Puis je suis comme, non, c'est dans la vidéo. Ah, ok. Ah, c'est petite d'affaire la merde. C'était même pas drôle comme anecdote, hein? Non, c'était pas pire. C'était pas pire? On l'a trouvé drôle sur le moment. Ouais, mais là, c'était pas drôle. Ah, ben bonne journée, monsieur Popcorn. Fait que. c'est la vie. C'est des choses qui arrivent. Ah, je viens de voir en passant que le gars de puissance maximale, Michael Michaud, vient de publier le podcast qu'on a fait avec lui. Ouais, Ben, genre de eux autres, l'écouter. les gars de Andrew Castagan. Moi j'ai écouté une bonne partie. La première partie est sortie aujourd'hui. Les 2 et 3 vont partir samedi et dimanche. Voici la première partie de 3 de notre premier podcast avec les très pertinents boys de Popcorn. La suite samedi et dimanche, allez leur donner de parle pas de l'amour. moi, là. Bonne écoute. Hein? Il parle pas de moi, là. Ben, je pense que ce qui fait un peu de l'ironie ou du sarcasme dans le très pertinent. C'est quand même drôle parce que moi j'ai fait un post sur Popcorn où je suis comme. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Je m'en rappelle plus. Je dis bien des affaires dans une journée. Là. Où j'ai dit. Ouais, on jase avec les gars de puissance maximale de tout et de rien. C'est vraiment des bons jacks. Allez voir ce qu'ils font. Ah ouais, vas-y. Genre. Puis Des bons Jack. il est comme ah, c'est drôle. En tout cas. Moi, le podcast, il est pas mal terminé, hein, vu qu'on parle de. Non, c'est. Arrêtez de nous écouter, là. Je veux dire, pourquoi vous écoutez encore? Si vous écoutez encore, laissez-nous un commentaire, genre, on va jaser ensemble, là, parce que si vous êtes rendu à écouter ça, il y a vraiment, comme, vous manquez de contenu dans votre vie. Fait que, on va en créer si ensemble. t'écoutes ça, si t'es en train d'écouter ça, laisse un commentaire, monsieur Popcorn va te donner 100$. Non, ça c'est faux. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais si t'écoutes ça, laisse un commentaire. Puis je te jure, on va t'inviter au podcast. Ok, t'as un ordinateur, t'as une webcam. Au pire, il y a ça sur ton téléphone. C'est pas même grave. Là, si t'as un téléphone intelligent. Si t'as pas de téléphone intelligent, genre 2015. Allô. Puis ben, trouve-toi un ordinateur, trouve-toi une webcam. T'en as une sur ton ordinateur, là. Ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin de bien sonner. Là. Mais on va t'inviter au podcast, ça va être drôle. Laissez-nous un commentaire ou envoyez-moi un courriel à monsieur@puffcorn.com pendant que Vince parle à son chien. Donc, c'est ça. L'OHP, on se voit la semaine prochaine, mais on se voit dimanche, mais on podcast la semaine prochaine. Yup. Fait que, on va chier manger la menthe. Fuck you!